C'est en 860 que la chapelle d'origine reçut en même temps que le corps de Saint-Alpin le nom qu'elle possède encore. Au XIIe siècle, époque de son agrandissement, elle doit sa partie romane. Mais il ne faut pas compter sur ces verrières pour enrichir l'histoire romane ou gothique du vitrail chalonnais. Le vitrail du XIIIe siècle qu'elle abrite représentant le repas chez Simon et la Charité Saint-Nicolas, où l'on peut voir le saint sauver 3 jeunes filles pauvres destinées à la prostitution par leur père, provient d'une autre église. La réfection de l'édifice au XVIe siècle explique que ces vitraux témoignent de la Renaissance, en partie sous une forme déjà rencontrée à la cathédrale Saint-Étienne et à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, mais surtout par d'importantes baies entièrement réalisées en grisaille, comme la baie 26 datée de 1535, rendant hommage au saint patron de l'Église. Selon la légende, le 28 mai 451, Saint-Alpin serait allé au-devant d'Attila pour le convaincre d'épargner la ville. Cette légende s'est greffée sur l'incertaine bataille des champs cataloniques qui stoppa l'avancée d'Attila. Le XVIe siècle n'a pas inventé la grisaille, mais l'a portée à un sommet, exploitant pleinement la possibilité d'appliquer plusieurs couches d'intensité différentes des composés d'oxyde métallique à l'aide d'instruments plus ou moins fins et de les cuire à 600 degrés. De la Renaissance, cette verrière nous rappelle également l'idée d'un unique tableau occupant toute la verrière et le souci de la perspective pour représenter les architectures et le mobilier. La baie 22 datée de 1539 présente les mêmes caractéristiques sur le thème de la visitation d'Auguste à la Sibylle de Tibur. La scène reprend la légende dorée de Jacques de Voragine, selon laquelle l'empereur romain Auguste, encouragé par le Sénat à se proclamer Dieu, convoque la Sibylle pour prendre conseil. Celle-ci lève la main vers le tympan pour lui annoncer la venue du Christ destiné à surpasser Auguste comme roi du ciel. Un ange musicien accompagne la scène. La baie 16, datée de 1535, est entièrement consacrée à Saint Jean-Baptiste. Cette vaste grisaille présente 2 grands tableaux et des petites scènes occupant les remplages. Le premier tableau montre la détermination de Jean, exprimée par sa tête relevée et un regard sans faiblesse. Le pied attaquant la marche, les bras projetés vers l'avant, les mains volontaires et expressives. De son côté, Hérode accuse le choc de la charge. Sa tête est inclinée, ses bras et ses mains se referment sur lui. Dans le deuxième tableau qui lui est accolé, Jean prêche dans le désert. Les remplages déroulent une succession d'images chronologiques. On y voit Hérode piégé par le complot ourdi par la mère de Salomé qui veut la tête de Jean-Baptiste et dont les mains expriment l'impuissance. Les soldats s'emparent de Jean-Baptiste. La décollation de Jean. Alors que trompettes et mouvements de robe expriment la danse, Salomé recueille sur un plateau la tête de Jean. Dans une chorégraphie parfaitement travaillée, la tombe de Jean-Baptiste est creusée. De même facture, la baie 110 associe la multiplication des pains et les noces de Cana. Dans la résurrection de la baie 18, les restaurateurs de 1853 ont curieusement daté le vitrail du XIIIe siècle, alors que le dessin, la perspective et le fait qu'un seul tableau occupe tout l'espace correspond bien à une réalisation de la Renaissance dont les grisailles sont toutefois moins convaincantes que dans les verrières précédentes. La bataille de Claviro, si magnifiquement réalisée par Mathieu Biéville à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, est présentée ici dans 2 verrières. Dans la baie 3, elle est associée à Saint-Alpin stoppant Attila. Saint-Alpin, évêque de Châlons, Nimbé, désigne la croix qui lui donne pouvoir.
contraint Attila, couronné d'or, à lâcher son épée. Mais, si saint Alpin vint par la force de la foi, saint Jacques s'impose par les armes face aux morts. Au-dessous de ce double tableau destiné à louer la victoire du christianisme, saint Jacques et saint André accompagnent les donateurs agenouillés, tenant un bourdon de pèlerin dans la tradition du XVIe siècle. La même bataille est présentée sans relief dans la baie 21, avec toutefois un bel élan de saint Jacques. Si la première verrière a une certaine allure, la deuxième est loin d'égaler celle de Notre-Dame-en-Vaux. Dans la baie 10, saint Alpin est encore à l'honneur, tenant la crosse d'évêque et désignant de la main Charlemagne qui, lui, est armé de l'épée, signifiant que chacun à sa manière a œuvré pour la victoire des chrétiens contre les musulmans. Le niveau supérieur présente le mariage de la Vierge et la visitation. Au tympan, les remplages en verre gravé illustrent le Christ de la résurrection, les élus et un harpiste. La baie 8 présente des scènes de la vie de la Vierge. Attardons-nous sur le tableau des litanies. C'est en réponse aux attaques des protestants qu'elles furent développées à partir du XVe siècle. Le bandeau entourant Dieu évoque l'Immaculée Conception. Éclatante comme le soleil. Belle comme la lune. Étoile du matin. Lys parmi les épines. Tour de David. Porte du ciel. Cèdre exalté. Buisson de rose. Miroir sans tache. Fontaine de jardin. Tige de Jessé. Puits d'eau vive. Jardin clos. Cité de Dieu. La naissance de Marie constitue le deuxième tableau. L'Annonciation est également remarquable. Dans un intérieur Renaissance avec son trône et le carrelage à la perspective prononcée, la minutie du lys de virginité, la finesse des drapés, la légèreté de l'ange dont seule la pointe d'un pied effleure le sol. Le phylactère partant de lui indique le sens de la parole. Marie incline la tête en signe de soumission. La baie 6 juxtapose un tableau de la Trinité, un jugement dernier, une mise au tombeau, une transfiguration et une Sainte Anne trinitaire. Au tympan, un remplage figure le baptême du Christ. Au-dessous, la Trinité. Dieu et Jésus tiennent le livre des évangiles ouverts. À côté, le Christ lève le glaive du jugement dernier, pied sur le globe au son des trompettes.
mis au tombeau. À sa droite, Jésus s'est retiré au mont Tabor avec Pierre, Jean et Jacques pour leur apparaître transfiguré entre Moïse et Élie, dont le phylactère indique la date de 1525. Ici, la transfiguration est sobre, seulement évoquée par la blancheur de sa tunique. Enfin, Sainte Anne, Marie et Jésus constituent une trinité. Comme dans la plupart des verrières que nous venons de voir, celle de la Passion qui occupe la baie 4 se compose de 4 tableaux juxtaposés, au lieu du tableau unique plus représentatif de la Renaissance. De haut en bas se succède le portement de croix, la crucifixion avec le Christ entouré du mauvais larron qui se détourne et du bon larron qui regarde Jésus. Au-dessous, le crâne d'Adam vient rappeler que le Christ est l'homme nouveau. Le réalisme de la Renaissance se niche dans des détails comme ces coins consolidant la base de la croix. Vient ensuite la descente de croix par Joseph d'Arimathie, Nicodème tenant la couronne d'épines et Marie, la main plaquée sur la gorge en signe d'affliction. Plus que par sa facture, pas toujours très lisible en raison d'une recomposition, la baie numéro 2, dite du miracle des billettes ou de l'hostie profanée, présente par son thème un intérêt historique. Comme ce thème s'inspire du fait avéré de la condamnation d'un usurier juif officiant rue des Billettes à Paris en 1290 pour profanation d'une hostie, on pourrait le croire antisémite. Or, la Champagne conserve plusieurs vitraux réalisés au milieu du XVIe siècle s'en inspirant, celui de Saint-Alpin étant un peu plus précoce que ceux de la Champagne méridionale. En réalité, il s'agit d'une réaction du catholicisme contre les calvinistes qui ne reconnaissent pas l'Eucharistie. La première scène nous montre le juif caractérisé par les pièces d'or, poignardant l'hostie apportée par la femme qui récupère en échange son vêtement laissé en gage. Le miracle, constitué du saignement de l'hostie, n'est pas ici représenté. Mais la scène de droite illustrant une messe relie le thème à l'Eucharistie. Les deux autres scènes sont très soignées, mais sans rapport avec le thème. La baie numéro 1 associe plusieurs scènes dans des vitraux accolés. Le registre supérieur relate la cueillette de la manne par Moïse. La scène lui est associée. Au premier niveau, 2 scènes sont traitées en continuité. Dans la première, Jean-Baptiste et Joseph présentent les donateurs. La deuxième expose la nativité sur fond d'une ville fortifiée du XVIe siècle qui pourrait être Châlons. Le maître verrier y a pris soin d'accentuer par des plombs une couche enserrant Jésus comme dans une mandorle aux pieds de Marie en prière. Enfin, les remplages du tympan présentent des musiciens, flûte, trompette, luth et viol, joués à la manière du XVe avec un archet courbé. C'est avec la baie numéro 5 que s'achèvera notre voyage. La verrière inspirée de la légende dorée de Jacques de Voragine narre les épisodes de l'arrivée de Marie-Madeleine à Marseille, où elle rencontre le duc dont la femme enceinte est morte, et le miracle qui s'ensuivit. Marie-Madeleine traverse la Méditerranée et arrive à Marseille, où elle est reçue par le duc et son épouse. Le duc monte sur un bateau en regardant sa femme enceinte morte et au retour, il la retrouve ressuscitée.
C'est avec le baptême du duc et de son épouse par Marie-Madeleine que s'achève la Verrière et notre voyage au cœur de la Renaissance chalonnaise.